Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un peu la direction que prennent mes capsules. Je ne vais plus être dans quelque chose de mentalisé ou de préparé. Je vais laisser venir ce qui se présente de manière plus spontanée, plus libre. Ça veut dire que je ne cherche pas à contrôler ce que je dis ni à structurer à l'avance. Je parle à partir de ce que je ressens et de ce qui se met en place en moi. Oh là là, je zézaille, hein, au moment où je parle. Et ensuite, on pourra revenir dessus, comprendre, ajuster et mettre du sens sur ce qui est sorti. Et justement, en parlant de ça, il y a quelque chose qui m'est revenu tout à l'heure, très simplement en étant dans ma salle de bain. Le mot interprétation. Et c'est marrant parce que souvent, c'est quand le mental ne fait plus de bruit que les choses remontent. Et je me suis dit à quel point on passe notre temps à interpréter. Mais en fait, ce n'est pas seulement ce qui est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment nous, on réagit à ce qu'on interprète. Parce que tu peux voir quelque chose, lire quelque chose, entendre quelque chose, et à partir de là, il se passe quelque chose en toi. Une réaction, une émotion, une pensée, un positionnement. Et c'est ça en fait qui parle vraiment de toi. Pas la situation, pas ce que tu vois, mais comment toi tu réagis à ce que tu vois. Et dans cette réaction, il y a déjà de l'interprétation. Et souvent, on s'en rend même pas compte. On pense être juste, on pense être clair, mais en réalité, on est déjà en train de répondre à quelque chose qu'on a transformé à l'intérieur. Et là, il y a une boucle qui se crée. Tu interprètes, tu réagis, tu parles, et ce que tu dis est à nouveau interprété par l'autre, et ça tourne. Alors, la réelle question, ce n'est pas comment ne plus interpréter, parce que l'interprétation fait partie du quotidien. La réelle question, c'est est-ce que tu vois quand tu es en train de réagir? Est-ce que tu vois ce qui se passe en toi avant même de parler? Parce que c'est là que tout se joue. Et après, il y a la parole. Comment tu utilises ta parole sans tomber dans le contrôle? Parce que souvent le contrôle arrive quand tu veux bien faire, quand tu veux être juste, quand tu veux éviter de te tromper. Mais à force de vouloir contrôler, tu perds la fluidité. Alors, à un moment donné, tu ne cherches plus à contrôler ce que tu dis. Tu fais attention à ce que tu vis intérieurement pendant que tu parles. Et là, la parole devient plus juste. Pas parfaite, pas contrôlée, mais plus alignée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce n'est plus seulement une question d'interprétation, c'est une question de présence à toi-même. Salutations à vous.